Vous prévoyez d'acheter un véhicule électrique tendance et techno et vous avez un budget d'environ 60 000 €. On a pensé à vous car Adjet vous propose aujourd'hui une confrontation entre la dernière année de Tesla, la Model Y, face à la Hyundai Ioniq 5. Alors faut-il acheter l'américaine ou la coréenne qui sont vendues au même prix, à savoir 59 990 €? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui avec Pierre Desjardins. Aujourd'hui, quand on demande à des personnes de citer une marque de véhicule électrique, immédiatement, c'est le nom de Tesla qui ressort le premier. Le constructeur américain s'est forgé en l'espace de quelques années une solide réputation et surtout dispose d'une énorme aura auprès du public. Pour preuve, la Model 3 est aujourd'hui l'un des modèles les plus vendus en Europe, toutes carburations confondues, et c'est logiquement le modèle électrique le plus écoulé. Mais attention, la concurrence s'organise et la principale menace vient de Corée et notamment de la marque Hyundai qui a décidé d'investir massivement dans le monde de l'électrique avec l'émergence d'une gamme spécialement dédiée. La Ioniq 5 en est le premier modèle, d'autres arriveront dans les années à venir. Si la Model Y appartient indéniablement à l'univers des SUV, le positionnement de la Ioniq 5 est plus flou puisqu'elle se situe à mi-chemin entre les berlines et les SUV. Tout cela a des conséquences sur le design de nos deux rivales. La Model Y affiche des lignes qui font la part belle aux courbes avec un dessin qui partage logiquement beaucoup d'éléments avec la Model 3, tout l'inverse de la Ioniq 5 qui met en avant des lignes très géométriques avec notamment des détails très futuristes comme ses projecteurs ou ses feux faisant référence à des pixels. Cette différence de conception se retrouve également dans l'habitacle. Chez Tesla, la planche de bord est particulièrement épurée. En son centre trône un immense écran horizontal de 15 pouces qui représente le centre névralgique de la Model Y. On y retrouve toutes les informations, que ce soit celles liées à la conduite, au multimédia, aux différents réglages de la voiture ou même aux loisirs. Résultat, aucun bouton et une ambiance unique sur le marché. À bord de la Ioniq, la présentation est moderne avec une double dalle numérique de 12 pouces, mais l'organisation reste traditionnelle pour une voiture. Dans les deux cas, la qualité est au rendez-vous, la sensation d'espace est bien différente à bord des deux modèles. La Model Y possède une console centrale imposante qui recèle de très nombreux rangements, mais cela dégage énormément de place à l'arrière. C'est tout l'inverse dans la Ioniq avec beaucoup de place à l'avant et moins à l'arrière en raison d'une console centrale placée différemment avec aussi beaucoup de rangements. Au niveau des aspects pratiques, c'est une victoire de la Tesla Model Y qui possède un volume de chargement largement plus important que celui de la Ioniq 5, que ce soit concernant le coffre à l'arrière ou même celui de l'avant. L'habitabilité des deux modèles est relativement proche, mais la garde au toit de la Model Y est plus importante. Résultat, une sensation d'espace pour les passagers arrière supérieure qui lui permet de remporter cette partie. Mais la praticité d'une voiture électrique ne se résume pas seulement à l'habitabilité car la facilité de recharge est aussi essentielle. Dans ce thème, maintenu à courant alternatif chez vous sur secteur ou sur une wallbox ainsi que sur une borne publique puisque les deux acceptent jusqu'à une puissance de 11 kW. Mais pour ce qui est de la charge rapide en courant continu, la Ioniq 5 profite de son architecture 800 volts pour être plus performante. Ainsi, la Tesla a beau avoir un pic de charge à 250 kW contre 232 pour la coréenne, toutefois la Ioniq 5 maintient un plateau plus élevé, ce qui permet à la coréenne de s'imposer et donc d'être plus rapide. Attention toutefois, la Tesla possède un argument dans sa manche, à savoir l'accès au réseau de superchargeurs dédié qui est vraiment unique pour l'instant sur le marché. Nos deux adversaires sont vendus de leur configuration du jour, à savoir Ioniq 5 exécutif et Model Y grande autonomie, au même prix, à savoir 59 990 €. Mais quand on y regarde de plus près, de nombreuses différences existent pourtant. Premier constat, la Ioniq 5 est déclinée dans une gamme complète avec 3 finitions, alors que la Model Y n'en possède qu'une. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous bénéficierez d'un équipement particulièrement complet. Toutefois, c'est tout de même la Ioniq 5 qui se distingue, son offre est ultra complète avec notamment de série l'affichage tête haute en réalité augmentée, la banquette arrière coulissante électriquement, le système audio Bose, mais surtout la Ioniq 5 possède certains équipements originaux et indisponibles sur l'américaine, comme par exemple le chargeur inversé avec adaptateur pour prise de charge extérieure, afin de charger par exemple un vélo électrique, et pour 600 € de plus, vous pouvez bénéficier d'un toit photovoltaïque qui permet d'alimenter le réseau local de la voiture. Chez Tesla, on met l'accent sur le divertissement avec notamment la possibilité d'avoir des jeux, la télévision avec Netflix par exemple, ou même de faire des blagues à ses passagers avec le bien connu coussin péteur. Commercialisés au même prix, ces deux modèles ne se démarquent pas au niveau de leurs tarifs ni par leur bonus puisqu'elles bénéficient de 2000 € à condition bien évidemment de ne prendre aucune option synonyme de perte de ce bonus.
Avec sa garantie 5 ans, kilométrage illimité, la Ioniq 5 prend l'avantage sur la Model Y qui doit se contenter de 4 ans, 80 000 km. Mais l'américaine reprend le dessus à raison d'une cote très élevée comme sur les autres modèles de la marque, mais également d'une excellente fiabilité, supérieure en tous les cas à celle de la Ioniq, victoire donc de Tesla. Mais qu'en est-il sur la route? Réponse maintenant avec Pierre Desjardins. Voici les forces en présence. D'un côté, on a le Tesla Model Y grande autonomie et de l'autre, le Hyundai Ioniq 5 H-Track. Et on a des fiches techniques et des configurations qui sont extrêmement proches, c'est-à-dire un moteur par train de roue et les batteries dans le plancher. Comme à son habitude, Tesla ne divulgue pas certains chiffres pourtant tout à fait basiques comme la puissance totale ou la capacité de la batterie. On sait pourtant que sur ce modèle, la première se situe entre 350 et 400 chevaux et la seconde tourne autour des 75 kWh, tandis que du côté du Hyundai, on a 306 chevaux et 73 kWh. Sur le papier, les performances sont extrêmement proches, 5 secondes pour le 0 à 100 km/h pour l'américain, 5,2 secondes pour le coréen, mais ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas dans la réalité puisque le Tesla a l'air bien plus performant que les chiffres ne le laissent paraître et l'écart est énorme entre les deux voitures. Côté châssis, il y a des partis pris totalement opposés. Côté Hyundai, c'est la souplesse, c'est le confort, quitte à s'écraser un petit peu dans les virages et avoir un comportement un peu pâteau. Pour le Tesla, c'est l'opposé. C'est ferme, c'est dynamique, mais il y a un risque de chahuter un peu les passagers. Mais le compromis nous paraît bien plus homogène sur ce dernier, surtout si vous choisissez les jantes de 19 pouces. Côté autonomie, sujet ô combien important pour une électrique, on peut enlever comme d'habitude une centaine de kilomètres aux prétentions des constructeurs, c'est-à-dire 537 km pour le modèle Y, 460 km pour le Ioniq 5, mais l'écart demeure dans la réalité. On peut donc dire que les excellentes et très ludiques palettes au volant permettant de régler la régénération sur le Hyundai ne font pas mieux que le Tesla qui en est dépourvu. Au final donc pour cette partie au volant, on a une victoire haut la main du Tesla Model Y. On se doutait que ce duel allait être particulièrement serré et ce fut le cas tant ces deux modèles sont de véritables vitrines technologiques du monde électrique. Au final, victoire de la Ioniq 5 en raison d'un rapport prix-équipement excellent, mais également de son système de récupération d'énergie plus évolué qui laisse plus le choix au conducteur que celui de la Tesla. Mais peut-être que ça ne suffit pas, Pierre. Oui, parce qu'on achète une Tesla, pas forcément parce que c'est une voiture, mais parce que c'est une Tesla, comme on achète un iPhone, parce que c'est un iPhone. Du coup, est-ce que les gens vont vraiment hésiter entre ces deux modèles? Pas sûr, parce qu'on a une marque là qui génère énormément de réactions excessives, positives ou négatives. Donc en général, on achète une Tesla parce que c'est une Tesla, et on n'achète pas une Tesla parce que c'est une Tesla.